Arrête. Gaétan, évidemment, on vient d'apprendre là, que les 5 jeunes hockeyeurs avaient été déclarés non coupables par la juge. Quelle est ta réaction à brûle-pourpoint là-dessus? Ben, évidemment, comme la plupart des gens qui commentent à cette heure-ci, on n'a pas le jugement, là, mais on en a entendu de grandes bribes. Il n'y a rien qui indique que la procédure judiciaire se soit mal passée. Je pense que c'est la chose qu'il faut retenir parce que, comme c'est toujours le cas dans ce genre de situation-là, très médiatisé, il y a deux procès en même temps. Il y a le tribunal de l'opinion publique et il y a le tribunal de la Cour de justice. Hmm. Et les deux sont pas nécessairement un sur la même page et ne traitent pas nécessairement des mêmes faits. Et dans les deux cas, on est dans des univers parallèles de perception. Et je peux pas commenter autrement que de dire que dans ce genre de cause-là, il faut se fier à la juge. D'autant plus que la juge a arrêté le procès à plus d'une reprise parce qu'elle considérait qu'il y avait un danger d'avoir une procédure qui soit biaisée d'une certaine manière. Et elle a décidé, elle, d'avoir un procès devant juge seul et non devant jury. Ça, c'est pas banal, là. Et ça fait juste montrer le débordement du tribunal de l'opinion publique, je dirais, dans le tribunal régulier prévu dans notre société. Bon, écoute, on va certainement continuer d'en entendre parler là, et tout au long de l'émission aujourd'hui, là, j'ai prévu déjà d'avoir d'autres points de vue là-dessus, mais c'est effectivement une situation où il y a une certaine divergence entre, comme tu disais, la Cour de l'opinion publique et ce qui s'est passé dans la Cour de justice. Mais il y a, si tu me permets, Francis, dans son jugement, la juge a fait référence à un élément très particulier qui est rapporté dans les médias un peu partout. Ouais. Elle a fait référence au fait que la plaignante parlait parfois de sa vérité plutôt que de la vérité. Ouais. Et ça, c'est une chose pour le commun des mortels que nous sommes tous, parce qu'on n'est pas des avocats. Je pense que toi, tu ne l'es pas non plus. Peut-être que tu l'es dans une autre formation. Non, non, non. Et moi non plus. Mais pour être déjà allé à la cour dans certaines causes comme expert, moi, je peux dire une chose. La seule vérité qui compte devant un juge, c'est la vérité qui est présentée. Tu peux même arriver dans certaines circonstances avec une vérité que tu connais, mais si la vérité n'est pas démontrée à la juge, ben tu peux perdre. Et là, je dis pas que la plaignante aujourd'hui a perdu parce que elle a dit des choses qui n'étaient pas vraies. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que au contraire d'une situation comme par exemple un accident là, pour lequel il y a des caméras de surveillance, il y a un fait. Alors, tu peux arriver avec une histoire que tu racontes, qui est ta vérité, mais il y a un fait qui va corroborer ou non. Dans une situation comme celle-là, on a tous notre opinion. Hein? Puis la chose qu'on va entendre le plus, c'est que là, on n'a pas cru la victime. Mais la réalité dans les faits, c'est que la victime, si elle a raison, je dis bien si, parce qu'on ne sait pas, là, Mm-hmm. mais elle n'a pas réussi à convaincre la juge. C'est ça qui est le grand enjeu. Et là, il y a une question qui va se poser. Est-ce qu'on peut aller en appel? Ben, c'est pas un problème de droit, ça. On va en appel sur une erreur de droit. Et là, c'est une perception de la juge. Alors, écoute, peu importe où on se situe dans cette cause-là, c'est malheureux pour les deux parties. Parce qu'il y en a une des deux, là, qui a tort et l'autre a raison. Puis, comme observateur, on n'est pas capable de dire qui a vraiment, dans la vraie vie, là, raison. Et ça se termine comme ça. Bon. Sinon, revenons à nos moutons politiques, Gaétan, qui sont peut-être un terrain sur lequel on a plus d'unanimité parfois, ou pas. Bon, il y a été évidemment beaucoup question là, dans le cadre du Parti conservateur d'un éventuel challenge à la chefferie de Pierre Poilievre. Puis certains voient en Doug Ford son éventuel successeur. Penses-tu que ce serait un bon move, comme on dit, pour Doug Ford? Est-ce que ce serait un bon move pour les conservateurs que de choisir Doug Ford comme leur chef? Il y a une chose qui est certaine, là, et on l'a vu depuis que Trump est arrivé en poste, là, Doug Ford, on le surnomme pas Capitaine Canada par hasard. Il a été extrêmement proactif et honnêtement, il a été très bon. Il a vraiment été très bon. Et c'est pas un hasard qu'il vient de faire 3 mandats là, consécutifs en Ontario, parce que ce qui est intéressant là-dedans,
c'est que Ford, il traite des mêmes enjeux politiquement, les mêmes demandes que Pierre Poilievre, mais sur un ton différent. Lui, là, ce sont deux conservateurs qui manifestement ne s'aiment pas de personne à personne, qui ne collaborent pas. Il y en a un des deux qui arrive à rassembler derrière lui au point de se faire élire son électorat, c'est Doug Ford. Et au sortir du Conseil de la Fédération qu'on vient de vivre, écoute, ça, là, la seule chose qui n'était pas d'une campagne électorale à la chefferie d'un parti politique, c'est parce que c'était le Conseil de la Fédération. Il était quasiment, je te jure, écoute, il était quasiment en mission. Il parlait de la nation, il parlait des enjeux du Canada, il était rassembleur, il a signé des MOU, là, des ententes avec toutes les provinces sauf deux, le Québec et Terre-Neuve. Il était le leader du Canada et il se nommait pas lui-même comme étant un futur premier ministre, ni comme le capitaine Canada, mais il parlait le langage du Canadien et de la Canadienne moyenne. Et c'est ça qui fait sa force par opposition à un gars comme Pierre Poilievre, qui, lui, est extrêmement abrasif, à un point tel qu'il est dans la situation où il est aujourd'hui. Alors là, moi, je regarde aller les affaires. Est-ce qu'il y a besoin d'un autre mandat de Doug Ford? Et est-ce que ça serait possible pour lui de faire le saut au fédéral? Ben, j'ai vérifié, ça s'est jamais fait. Ça n'existe pas. Est-ce que là, ça serait le moment d'une première? Les choses s'enlignent pour lui dans ce sens-là, s'il veut le faire. Ça s'est déjà vu, là. En Alberta, il y a eu un premier ministre provincial qui a fait 4 mandats. À un moment donné, ça a arrêté. C'est là, d'ailleurs, qu'il y a eu un intermède avec un autre premier ministre dont j'oublie le nom, et ça a été Rachel Notley qui a pris la place pendant un mandat. Mais quand on a, tu sais, je dirais, là, pas que j'adore ça, là, c'est juste que objectivement, il fait du bon populisme. Il est bon au micro. C'est un jouet pour lui, aller à la caméra. Il est bon sur la rue, il est bon en campagne. Et là, dans le dossier qui nous occupe, ça le met en valeur. Et là, je me pose la question. Est-ce que ça sera le temps? Parce que là, à un moment donné, Poilievre, il faut qu'il y ait un vote de confiance. Peut-être que le membership va se dire ça, mais j'entendais ça aujourd'hui sur différents commentateurs, ils ont raison. Est-ce que les gens le perçoivent comme étant capable de ne pas être juste le représentant de l'Ontario, mais bien de tout le Canada et de faire les arbitrages nécessaires? Ça, c'est un grand point d'interrogation. En même temps, Gaétan, bon, il vient tout juste d'être élu là, en février dernier, Doug Ford. Il y a un mandat, l'Ontario, c'est comme le Québec, là, 4-5 ans, là, je veux dire, avant de refaire face à la musique. Le timing est un peu bizarre. Puis certains disent que Pierre Poilievre, là, chaque jour qu'il passe à la tête du Parti conservateur, il fait du dommage à la marque conservatrice. Là. En fait, qu'on l'aime ou pas, là, mais ceux qui ne l'aiment pas, en tout cas, disent que Poilievre, c'est vraiment en train d'emmener le Parti conservateur vers une forme douce là, justement de Trump, de MAGA. Puis ça aliène, en fait, une partie de l'électorat centre-droit qui éventuellement se range derrière les libéraux de Mark Carney. Est-ce que pour Doug Ford d'attendre 4 ans, là, il faudrait qu'il démissionne là, de son poste de premier ministre de l'Ontario pour pouvoir saisir l'opportunité, non? Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Mais en même temps, la première chose que lui doit faire, s'il pense à ça, là, il a gagné son conseil de fédération. Il en était le président, il y avait une tribune, il a vraiment bien paru. Ça, c'est très clair. Il a même fait de l'ombre sur François Legault. Ouais. Maintenant, là, lui, s'il pense à ça, il doit attendre, évidemment, de voir comment ça va aller, le cheminement, on va dire, dans le Parti conservateur du Canada. Comme tu le dis, puis moi, je suis pas mal de ton côté là-dessus, il entraîne, je pense, Pierre Poilievre, le parti vers le bas. Alors, est-ce que le parti, les membres vont se rendre compte de ça ou constater ça puis être d'accord avec ça pour dire et envoyer des messages? Ben, peut-être que, parce que là, c'est sûr que là, dans la coulisse, le téléphone sonnerait et oui, ce serait un bon moment pour Doug Ford de faire le saut si ça y tente, parce que Mark Carney, là, qui bénéficie d'une lune de miel là, extraordinaire, il est bon lui aussi, là. Il est très bon, mais il va y avoir, veut pas, au Canada, c'est sûr qu'il va y avoir de nouvelles élections d'ici au maximum 2 ans. Alors, pour Doug Ford, là, il y a un alignement des étoiles et ça va lui appartenir dans la mesure où Poilievre, ça va pas bien son affaire, de décider ou non de faire le saut. C'est sûr que ses pantoufles sont à Toronto. Peut-être qu'il va vouloir rester dedans, ses pantoufles. Il y a bien des politiques, et moi le premier, qui comprendraient ça.
Mais quand je regarde aller les choses, là, puis que je regarde les commentaires qui se font un peu partout au Canada dans les médias anglophones, écoute, je serais pas surpris si la chose ne prendrait pas de l'ampleur dans les prochaines semaines et ou mois. Moi, Fred, quand je pense à Gaétan, je pense à des pantoufles de Pokémon. Là, je blague. Écoute, en une minute, là, avant de se laisser, j'ai Pat Laprade qui vient d'entrer en studio. On va parler de Hulk Hogan. Mais Hulk Hogan, pour toi, c'est une personnalité, quelqu'un que tu as suivi, quelqu'un que tu aimais. Il est décédé aujourd'hui, évidemment, on le sait. Qu'est-ce que tu as à dire sur le personnage? La lutte, là, moi, je suis de la génération qui écoutait la lutte quand on était petit. Là. Ça, écoute, on sait que c'est un spectacle. Il donnait un mot du bon show. Il y avait tout pour lui. Écoute, il était bon, là. Peu importe ce qu'on dit, là, il était bon. La seule chose qui est plate, c'est qu'il meurt comme ça d'un arrêt cardiaque à 76 ans. Et si tu me permets un petit commentaire, tu sais, Hulk Hogan, là, il était Hulk, hein? Il était pas mal musclé. Je ne suis pas surpris qu'il ait pris beaucoup de stéroïdes, là. Je ne sais pas. Je ne fais pas d'affirmation, là. Des petits messages à ceux qui en prennent. Pat hoche de la tête, Ouais. Alors, petit message à ceux qui prennent des stéroïdes dans les gymnases, là, ça peut donner des complications cardiaques réelles qui peuvent amener à l'arrêt cardiaque. Fred Bastien, stéroïdes? À 71 ans. Non, j'ai jamais touché aux stéroïdes. J'espère me rendre plus loin que 71 ans, personnellement. Ouais, c'est 71 à 76. C'est quand même jeune. Gaétan Barrette, merci beaucoup et on se retrouve demain, même place, même heure.